Relancer la VOD. Tac. Bonjour YouTube. Partie 3 de ce livre incroyable qui est Le Manoir de l'Enfer de la gamme livre dont vous êtes le héros de, il me semble, Steve Jackson. C'est ça? Mise au point. Incroyable. Et avec un effet de ma caméra. On en est au 3e épisode. Le 2e a été une catastrophe cataclysmique. Je crois qu'on est passé de 2 à 10 morts. Parce que j'ai l'impression qu'on arrive à un moment du livre où c'est essentiellement des softlocks, où le jeu nous promène un peu en fait vers une mort inéluctable. Mais après, j'ai essayé d'aller voir un petit peu des solutions et tout ça sur le net. Le livre est très très dur. Et dès le départ, on n'a pas forcément fait tout ce qu'il fallait. On est tombé dans des pièges. Donc là, je vais dire un truc. Je pense que c'est la 3e session, sera peut-être la dernière. Si on est en vie à la fin de cette session, au moment où je dis stop, on arrête le live au bout de 2 heures, 2 heures et demie, on continuera. Par contre, si on est mort vers la fin du live, je pense qu'on arrêtera là pour ce livre parce qu'il me paraît extrêmement dur. Il a l'air très 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 difficile. On va garder les infos. Alors déjà, je vais retirer, voilà. Le degré d'alcool, on peut l'enlever, vous n'êtes pas encore rentré dans le manoir. On retire les objets, on va refaire un personnage du début. C'est parce que t'étais pas là, ben oui. Les notes, on va les garder. Je pars du principe que vous vous régénérez avec le temps, vous revenez à la vie. Donc on se rappelle que y a une personne avec une toche grise, c'est un allié, faudra lui faire confiance. On a un indice sur une tête de bouc où le mot de passe serait Pravemi. Why not? Et le mot Mordana Danse Abaddon peut nous amener à un chapitre qui peut nous sauver le cul. Voilà, c'est tout ça. Ça, je vous le garde. Alors surtout pas la cuisine, voilà, on évite la cuisine. On est un peu dans, effectivement, comment on appelle ça, le testament des seigneurs du temps où vous êtes coincés depuis 4 milliards d'années. Donc aujourd'hui, on va faire un nouveau perso. Et bien sûr, on va commencer par faire... Alors attendez, hop là. L'habilité, donc l'habilité, c'est 1D plus 6, voyons. 3, c'est pas énorme, en sachant que, quand on commence le jeu, ça c'est notre total maximal, mais au début du jeu, vous n'avez pas d'arme, donc on retire 3 points jusqu'à ce qu'on retrouve une arme. Donc pour l'instant, vous avez 6. C'est pas ouf. Faudra pas se battre à main nue, les amis. Je préfère vous le dire. L'endurance. On lance 2 dés et on rajoute 12. Attendez, je mets un petit OK là. Voilà. On lance. 6. Aïe, aïe, aïe. On a un personnage un petit peu faiblard. Hein, 18 points de vie. La chance. On peut se battre à pieds nus. Oui, bien sûr. 2. Quelle erreur. Donc on n'a que 8 points de chance. Je rappelle que la chance, à chaque fois que vous l'utilisez, elle se déduit. Hein. Donc vous pouvez tomber à 0 de chance et après devoir débrouiller. En sachant que la chance sert à augmenter vos dégâts au combat ou à prendre la fuite ou à pas vous casser la gueule dans les escaliers. Voilà. La peur. Alors la peur, c'est un total à ne pas dépasser. 5, c'est bien. Vous êtes courageux. On rajoute 6, donc ça fait 11 points de peur. Donc là, on commence l'aventure à 0, évidemment. Donc on va recommencer le jeu du début. Je vais tout vous relire pour qu'on se remette dans l'ambiance. On va pas relire toute la partie là où vous arrivez. En fait, vous devez vous barrer. Vous êtes sous la pluie, il fait nuit, on voit que dalle. Là, il y a un vieux touguet sur la route qui nous fait peur. On plante la voiture. Le vieux a disparu. C'est mystérieux. Il pleut, il fait noir, pas un réverbère à l'horizon. Tout ce qu'on voit avec un éclair qui fait ressortir la silhouette d'une maison non loin de là, où une seule fenêtre est éclairée. Vous décidez de vous en approcher pour peut-être trouver un téléphone et arriver à votre rendez-vous d'embauche le lendemain pour être équipier chez Burger King. Voilà. Vous grimpez les marches 4 à 4 parce qu'il pleut, ouais, et arrivez devant la porte du manoir. Vous vous arrêtez un instant pour reprendre votre souffle. Bien que vous ayez couru tout le long du chemin, la pluie a transpercé vos vêtements et vos pieds sont complètement trempés. En juger par le nombre de flaques d'eau dans lesquelles vous avez pataugé, il en coûterait une véritable fortune pour remettre l'allée en état. Maintenant, à l'abri du porche, vous secouez vos vêtements imbibés d'eau. La pluie tombe toujours à verse, mais il règne pourtant un étrange silence. Ça, c'est la maison que vous avez vue, vous avez couru, comme ça, vous avez remonté le chemin et vous êtes sur le pas de la porte. Aucune lumière ne brille au rez-de-chaussée et vous faites quelques pas en arrière pour essayer d'apercevoir la fenêtre qui avait attiré votre attention. Les fenêtres du premier étage sont plongées dans l'obscurité. La lumière que vous aviez vue a disparu. L'endroit semble complètement désert. C'est alors que vous prenez conscience de l'heure. Il est minuit moins 5 et tous les habitants de la maison dorment probablement. Une chouette ulule dans le lointain et un frisson vous parcourt l'échine.
vous commencez à éprouver quelques frayeurs de la situation dans laquelle vous vous trouvez, égaré en pleine campagne, sur le seuil d'une vieille maison à moitié en ruine, et à l'allure inquiétante et sur le point de réveiller quiconque peut l'habiter à minuit. Vous ne serez certainement pas accueilli à bras ouverts, mais si vous tenez à être présent à votre rendez-vous demain matin, vous n'avez pas le choix. Vous devez trouver un téléphone pour demander de l'aide. Alors que vous vous tournez vers la porte d'entrée, vous remarquez une lueur sourde provenant du côté gauche du manoir. Une lampe vient d'être allumée. Quelqu'un est donc éveillé, et vous poussez un soupir de soulagement. Au milieu de la porte est fixé un marteau sculpté. Attention, Vroxys pour les choix, qu'a déjà fait, voilà, c'est parfait. Au milieu de la porte est fixé un marteau sculpté et un cordon de sonnette pend à votre droite. Allez-vous frapper à l'aide du marteau? Toc toc toc. Allez-vous tirer le cordon de la sonnette, drelin drelin? Ou préférez-vous vous diriger vers la lumière en contournant le manoir sur la gauche? Là, vous avez vu une lumière s'allumer, mais vous ne savez pas trop ce que c'est. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez les votes qui sont apparus en haut du live. Vous pouvez déplier le petit menu et remplir un des 3 choix. Vous cliquez pour ce que vous voulez faire. C'est vous qui jouez, c'est vous les héros. Vroxys, à chaque fois, s'empresse de manière fantastique de faire les sondages. Donc c'est vous qui décidez. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous frappez à la porte? Vous tirez la sonnette? Ou vous allez voir ce qui se passe sur le côté? La lumière, on connaît du poulet Messenger. Donc là, il va falloir faire un travail d'équipe et de réflexion commune. Hein. Évidemment. On continue vers la lumière. Très bien. On contourne le manoir par la gauche, donc. On descend l'escalier et vous contournez le manoir sur la gauche. Effectivement, une lumière brille, provenant très certainement d'une fenêtre située sur l'arrière du bâtiment. Vous pouvez vous diriger vers cette fenêtre pour y jeter un coup d'œil, ou vous pouvez examiner les fenêtres situées sur le flanc de la maison pour voir s'il vous serait possible d'y pénétrer sans éveiller l'attention de ses habitants. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez aller voir vers la fenêtre où il y a eu cette lumière? Ou est-ce que vous voulez encore avancer sur le flanc pour essayer de rentrer par effraction, qui est évidemment une solution à tout dans la vie. Hein. Salut tout le monde. Merci Lilielm pour le sub. Comme d'habitude, vous pouvez voter. Vroxys a lancé le petit vote. Je me permets de rajouter un 2. Les 2 n'ont pas besoin d'être affichés pendant la partie de narration. T'as écrit le flanc avec la faute pour brouiller les votes. Sûrement, sûrement. Je me souviens plus si on avait fait le flanc de la maison. Il me semblait que vous étiez allé vers la lumière la première fois. Je vais essayer de vous aider avec les souvenirs que j'ai moi aussi. Hein. On va aller manger le flanc de la maison. Aux bons œufs. Vous marchez jusqu'à une grande fenêtre qui paraît mal fermée. De toute façon, même si vous aviez pu l'ouvrir, il vous aurait été impossible de vous glisser à travers les barreaux. Cette maison semble être particulièrement à l'abri des intrus. Maintenant, allez-vous faire le tour du manoir pour voir d'où provient la lumière, donc revenir à la fenêtre que vous avez vue s'allumer? Ou préférez-vous revenir à la porte d'entrée pour tirer le cordon de la sonnette ou frapper à l'aide du marteau? Et qui c'est ça fait? Est-ce qu'on retourne à la fenêtre où il y avait de la lumière? Est-ce qu'on retourne à la porte d'entrée et on tape avec le marteau? Ou alors avec la sonnette? C'était un peu court comme vote, Vroxys. C'est marteau, sonnette ou voir la fenêtre. Vroxys va refaire le sondage, ne paniquez pas. J'essaye de faire en sorte que tu vois les choix de suite, Vroxys. Mais... c'est pas toujours facile. Oui, Scal, c'est le manoir de l'enfer. De Steven Jackson. Prenez le marteau, bon sang! Il est là dans ma mimine. C'est vrai qu'il est extrêmement dur. Hein. Je pense que ce sera la dernière run qu'on fera sur ce livre parce que je pense qu'il est juste insolvable. Insolutible, je crois. Toc toc. On se rappelle le cognac soigne. Oui. J'ai l'impression de me faire gronder, j'ai choisi le marteau. Peut-être. Au revoir. Je l'ai fini, mais ça pique. Et oui. Bah, il va falloir que t'aides les gens, hein. Il va falloir que t'aides les gens, parce que nous, on s'en sort pas. On a fait toutes les pièces où tu meurs à chaque fois, quoi.
Le marteau à 53%. Alors, de mémoire, d'avoir lu une partie de la solution, je crois que c'est le truc à faire, en fait, de taper au marteau. Je saurais pas vous dire pourquoi. Je crois que vous êtes bien. Au bout de quelques instants, la porte s'ouvre lentement. Sur le seuil se tient un homme de haute taille vêtu d'un habit de couleur noire. Son long visage est empreint d'une solennité glacée. « Oui ?» Vous souriez nerveusement et vous lui expliquez la situation peu agréable qui est la vôtre. L'homme demeure impassible. « Entrez, le maître vous attend. Suivez-moi. » Le maître nous attend. Moi déjà, voilà. Il vous précède alors jusqu'à un vaste hall et il vous prie de vous asseoir pendant qu'il avertit son maître de votre arrivée. Vous vous installez dans un lourd fauteuil sculpté et vous examinez les lieux. La salle dans laquelle vous vous trouvez est bien différente de ce que l'aspect extérieur du manoir vous avait fait imaginer. Elle est en effet décorée avec goût de riches tapisseries et d'élégants lambris de chêne, et est meublée d'une robuste table ainsi que de fauteuils datant certainement du XVIe siècle. De plus, de nombreux portraits sont accrochés au mur. Allez-vous attendre l'arrivée de votre hôte, vous intéresser aux portraits, en sachant qu'il y en a plusieurs, ou vous mettre à la recherche d'un téléphone? Vous pouvez voter. La violence, ça résout tout. Pas dans ce livre, Isaiah. Je te le garantis. On peut se mettre en slip et attendre dans le fauteuil. C'est une strat, hein. Mais non, on ne peut pas. Il fait un peu trop froid, t'as les vêtements mouillés, ils sont collés à ta peau. On check les portraits. C'est parti. 3 portraits attirent plus particulièrement votre attention. Allez-vous vous intéresser à une jeune femme d'aspect agréable portant une tiare, à un homme corpulent d'âge moyen et portant des lorgnons, ou à une femme âgée aux cheveux gris à l'expression sévère? Alors, je vous rappelle qu'on avait déjà vu la femme âgée aux cheveux gris, c'est ce qui nous avait donné l'information qu'une toge grise était un allié, mais ça vous avait fait peur aussi. Et ça vous avait obligé à boire du cognac après. Je veux voir la belle femme, bravo les lesbiennes. La jeune, c'est un piège. Vous n'avez pas fait la jeune la première fois, donc ça m'étonnerait que ce soit un piège. Tout ce que vous avez fait, c'était la vieille dame. Je pense que tu confonds la jeune avec la prison où il y a une jeune fille et en fait, il faut pas y aller. Oui, mais ça pue. Ah, je sais pas. Non, je sais, mais ça pue. Pas forcément, pas forcément. La jeune femme à 54%, très bien. Sous le portrait se trouve une petite plaque de cuivre sur laquelle vous lisez Margaret de Danvers, 1802-1834, morte à 32 ans. Vous regardez son visage avec émotion en regrettant presque qu'elle soit morte si jeune, mais alors que vous êtes fasciné par sa beauté, vous sursautez en écarquillant les yeux. Avez-vous réellement vu ses lèvres frémir? Mais non, c'est impossible. Et pourtant, il vous semble maintenant percevoir un chuchotement. Vous vous approchez et vous collez une oreille sur la bouche peinte qui prononce alors ces mots. « Étranger, prends garde en ces lieux car il est maudit. Nombreux sont ceux qui ont succombé à ces maléfices. Je fais partie de ceux-là. Lors de quel nord ce démon a déjà prévu votre trépas. Surtout, ne buvez pas son vin blanc. Et si vous le pouvez encore, fuyez. » Totalement abasourdi, vous faites un pas en arrière, mais où donc avez-vous mis les pieds? Dans une espèce de demeure en ruine que le moindre souffle de vent pourrait disloquer, renfermant des objets et de la plus grande valeur et des peintures qui parlent? La terreur vous gagne et vous ajoutez 1 point à votre total de peur. Petit point. Mais au moins, elle vous a dit pas de vin blanc. Allez-vous vous précipiter vers la porte ou préférez-vous attendre pour voir ce qui peut encore arriver? 2 choix s'offrent à vous. Donc, je vais rajouter un petit point de peur, mais ça va. Vous avez un build courageux. Vous avez un build courageux, donc 1 point sur 11, ça va, et on sait que la peur, ça va, ça vient. Voilà, cognac pour oublier. Donc là, vous pouvez choisir soit de partir en courant vers la porte, tel un lapin de Garenne qui court vers une porte, ou attendre pour voir ce qui peut arriver. Ça se trouve, elle aussi, elle a eu peur, elle va faire « Ah !» On attend, à 65%. Très bien. Vous entendez soudain un bruit de pas et l'homme vêtu de sombre réapparaît précédant un personnage de haute taille portant une veste d'intérieur pourpre. « Permettez-moi de vous présenter Lord Kelnor, comte de Prume, dit-il. Le comte vous tend la main. Attends.
J'ai un doute. C'est bizarre que ça enchaîne sur ça. Je pense qu'il y a une erreur d'impression. On était où juste avant? Quelqu'un se rappelle Attends, je sais qu'on était au 8. Je vais juste regarder un truc. On va sortir de la scène comme ça vous verrez pas. Je pense qu'il y a une erreur d'impression parce que j'ai vu sur un forum qu'il y a plusieurs erreurs de chapitrage qui fait que ça t'envoie pas du tout où tu dois aller. Vous ouvrez la porte et vous vous retrouvez dans la cuisine. C'est ça. Alors, portrait, femme... Non, c'est bon. Bah écoutez, en fait, vous avez bien fait d'attendre. Je vous le dis. Je vous dis juste, vous avez bien fait d'attendre. Vous entendez soudain un bruit de pas et l'homme vêtu de sombre réapparaît précédant un personnage de haute taille portant une veste d'intérieur pourpre. Permettez-moi de vous présenter Lord Kelnor, comte de Brume. Le comte vous tend la main, son regard vous transperce et ses lèvres esquissent un pâle sourire, regardez. Il ressemble un peu à Georges Belair, hein, je tiens à le dire, pour ceux qui connaissent. À peine avez-vous commencé à lui raconter votre mésaventure qu'il vous interrompt d'un signe de la main. Je vous en prie, je vois que vous avez été pris dans cette épouvantable tempête, allons nous installer devant un bon feu et voyons comment nous pouvons vous venir en aide. Puis, se tournant vers son majordome, il ajoute « Franklin, dites au cuisinier de préparer quelque chose de chaud pour notre visiteur. » Protestez en lui disant que vous ne voulez pas le déranger en aucune façon, mais sans vous prêter la moindre attention, il vous conduit jusqu'à un salon où brûle un feu de bois. Vous vous débarrassez de votre manteau et vous vous installez confortablement dans un fauteuil. Bientôt, la chaleur du feu commence à chasser vos sombres pensées. D'autant plus que Franklin est vite de retour portant un plateau sur lequel sont posés 2 verres de cognac. Les fameux. Allez-vous vous détendre en dégustant le cognac puis demander à votre hôte la permission d'utiliser le téléphone ou préférez-vous attendre qu'il vous questionne? Donc, cognac et le téléphone s'il vous plaît, où est-ce qu'on attend? Alors, je vous le dis, devant le tableau de la jeune femme, si vous aviez décidé de courir vers la porte sans aucune explication, vous prenez un éclair dans le dos et vous perdez 3 points d'endurance. Et après, quand vous relevez, ben, vous réassistez à cette scène. Donc en fait, imaginez que vous êtes en train de courir, tu tombes et le mec il fait bonjour. Donc vous avez bien fait de rester devant le tableau qui se passe rien. Vous avez juste hérité d'un point de peur, mais d'un indice important sur le repas. On attend les questions. Ok. La nervosité qui est la vôtre semble embarrasser quelque peu votre hôte. Allons, allons, dit-il, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Ce n'est quand même pas un petit accident qui vous fera perdre vos nerfs, buvez ce cognac et oubliez vos craintes. Pendant qu'il prononce ces mots, vous l'avez observé attentivement. Et peut-être votre imagination vous joue-t-elle des tours, car que devez-vous croire? Sa bienveillante attention quant à votre bien-être ou cette expression malveillante que vous avez cru déceler dans ses yeux et dans son sourire? Vous frissonnez et très certainement avez-vous raison de ne pas être rassuré. Vous ajoutez 1 point à votre total de peur. Peu de temps après, Franklin apparaît et vous annonce que le repas est servi. Vous vous levez en compagnie du comte que vous suivez vers la salle à manger. Alors, je vous le dis, bon là c'est pas très grave parce que 2 points de peur c'est pas la mort. Mais le cognac en fait n'est pas néfaste. Et même il vous guérit les points de peur. La salle à manger est somptueuse. Une grande table est dressée entre 2 chaises en bois sculptées. Sur cette table sont disposés des couverts en argent. Les murs sont recouverts de luxueuses tapisseries rouges et la pièce est éclairée par un étincelant chandelier hérissé de bougies. Vous vous installez à la table et Franklin vous présente du vin. Allez-vous choisir le vin blanc ou le vin rouge? On va voir si vous avez écouté un peu. Cognac ou rien. Vous croyez que ce tableau qui parle vous dit le mélange des deux? J'avoue. C'est une bonne idée. Finalement, je veux un thé. Le vin rouge à 94%, un plébiscite pour le vin rouge. Le vin est délicieux et sans aucun doute s'agit-il là d'un cru exceptionnel. Après avoir dégusté un excellent potage, vous avez le choix entre 2 viandes. Voulez-vous goûter à l'agneau? Au canard? Vous pouvez aussi déclarer à votre hôte qu'ayant déjà dîné, vous n'avez plus faim. Est-ce que vous allez être un goujat de bas étage?
Roberto à l'agneau. Alors, Gaëtte qui dit vin rouge, ça se marie pas avec l'agneau, donc canard. On avait quelqu'un dans le chat qui a fini le livre, donc lui, il pourrait aider avec des indices. Mais il s'est déjà barré, je crois. Je suis désolé, je repose un peu ma voix, j'ai beaucoup de mal à parler ce temps-ci. C'est que c'est un comble, hein, mais... Le silence des canards. Alors, à 65%, vous choisissez le canard. Vous oubliez vos soucis en voyant apparaître le canard rôti. Le comte a choisi lui aussi du canard et tandis que vous le savourez, vous poursuivez votre conversation. Il vous demande la raison qui vous a conduit sur cette route déserte en plein milieu de la nuit et vous lui parlez du vieil homme et de la mauvaise direction qu'il vous a indiquée ou que vous avez prise. À votre tour, vous lui posez des questions sur lui-même et sur sa famille. Vous apprenez alors que le comte est le dernier descendant de la lignée des Brumes. Son domaine s'étend à des kilomètres à la ronde. À une époque, ce domaine était prospère, de nombreux métayers le cultivaient et son revenu était confortable. Jusqu'à ce jour néfaste qui fut témoin de la mort de sa sœur survenue dans des circonstances bizarres. Alors qu'elle n'était âgée que de 32 ans, elle fut retrouvée sans vie dans une clairière de la forêt, le cou portant des marques étranges. La nouvelle de ce drame se répandit vite et dans leur ignorance, les paysans eurent vite fait de propager des histoires de sorcellerie et de magie noire. Bientôt, le manoir devint un lieu maudit. Tout cela était à mettre au compte de la superstition et de la stupidité, bien entendu, mais pourtant, peu à peu, les fermiers désertèrent le domaine. Merci Kyle pour le sub. Qu'est-ce que tu dis de beau? Profite de ce méchant décalage pour dire que grâce à Panda, je suis en pleine démarche pour devenir micro-entrepreneur. Prenez soin de vous et faites ce qui vous plaît. Des bisous. Bravo. Bon courage à toi. Je descends un peu pour Vroxys pour qu'il voit les votes. Le repas est depuis longtemps terminé lorsque le comte achève son récit. Franklin vous propose maintenant des fruits, du fromage et du café accompagnés de cognac. Allez-vous choisir un fruit, du café et du cognac? Du fromage, du café et du cognac? Ou un fromage et du café? Je pense que le fromage est daubé. Hein. Mais apparemment, il y a des choix différents. Donc, qu'est-ce que c'est qui change? Je crois que dans les trois, il y a du café. On peut faire une save state, effectivement. Vous retenez le numéro du truc, c'est le 28. Attendez, je suis un peu curieux, je vais aller voir. Moi. Hop. Ah, il y a un choix qui est safe. Attendez, faut que je vois parce que maintenant que je sais qu'il y a un choix qui est safe... Ok, je sais ce que c'est qu'Adobe. Alors. Fruits, café, cognac à 67%. Première run, on n'avait pas fait dessus. 5 fruits et légumes par jour. Alors, je crois que l'aliment Dobé qui vous met dans le coma et qui vous envoie en tôle, c'est le fromage. Parce que là, effectivement, vous avez fait fruits, café, cognac et c'est le seul choix qui ne termine pas par vous dans une geôle. Donc, bravo. Franklin vous sert ce que vous avez demandé et vous terminez votre repas. Vous devez être bien fatigué, dit le comte. Minuit est passé depuis longtemps. Franklin va vous conduire à votre chambre. Vous prenez congé du comte, après l'avoir remercié, vous suivez Franklin qui vous précède jusqu'à un ample et magnifique escalier à la rampe sculptée. En haut de l'escalier se trouve un balcon sur lequel donnent de nombreuses portes, portant pour la plupart un nom inscrit sur la plaque. Franklin vous mène jusqu'à l'une de ces portes sur laquelle vous pouvez lire Erasme. Après l'avoir ouverte devant vous, il vous souhaite une bonne nuit et un petit bisou. Alors attention, là il se passe un truc, souvenez-vous. De toute évidence, cette chambre a été préparée pour vous. La pièce n'est pas très grande, mais un large miroir a été disposé de telle sorte qu'elle paraît 2 fois plus importante. Le lit est fait de drap d'une blancheur immaculée et un feu accueillant brûle dans la cheminée. Le majordome vient de refermer la porte derrière lui et vous vous approchez du feu sans savoir que penser. Jamais vous ne serez à l'heure à votre rendez-vous si vous ne quittez pas immédiatement ce lieu. Mais s'il est exact que le téléphone ne fonctionne pas, que faire d'autre sinon passer la nuit ici? Peut-être le plus sage est-il de
pendre vos vêtements face au feu et de vous mettre au lit. Mais si vous préférez ne pas rester dans cette chambre, vous le pouvez aussi. Donc, est-ce qu'on fait sécher les vêtements cul nu et au lit, ou est-ce qu'on quitte la pièce? Cognac dans le feu. Ouais, notre personnage est intolérant au lactose. En fait, c'était pas du tout empoisonné. Il a juste fait un choc, un choc alimentaire. On a fait, je crois qu'on est déjà passé dans cette pièce. On a fait une erreur. Ne la reproduisez pas, s'il vous plaît. Ah, vous êtes en train de reproduire l'erreur. Bon, écoutez. Moi, je me rappelle d'une pièce où vous êtes mis au lit et le lit s'est renversé en arrière, vous êtes tombé dans les caves. Maintenant, c'est vous qui votez. On se met au lit. Très bien. Le lit est tiède et confortable, et bientôt vous vous endormez, mais des pensées étranges et inquiétantes vous traversent l'esprit, et vous vous redressez subitement inondé d'une sueur glacée. Un bruit vous a réveillé, le bruit de la porte qui se refermait. Avec inquiétude, vous regardez autour de vous, et vos yeux se portent enfin sur un verre rempli d'un liquide limpide qui a été posé près de votre lit. On vous a apporté une tisane. Vous bondissez hors du lit, vous vous précipitez sur la porte, elle est fermée à clé. Allez-vous boire ce liquide ou essayer d'enfoncer la porte? Ça va. Je pense que c'était pas la même pièce avec le lit, du coup. Donc est-ce que vous décidez de boire la tisane parce que bon, il faut se calmer les nerfs? Ou alors, est-ce que vous essayez de défoncer la porte? La tisane, c'est du blanc? Non, c'est une tisane qui ressemble vaguement à une tisane. On peut pisser par la fenêtre. Mais il y a des barreaux, donc tu risques de t'éclabousser un petit peu. T'as très envie de voir ce que fait la tisane? Attends. On est en 23. Je vous déconseille la tisane. Je vous le dis. On enfonce la porte à 90%. Vous avez bien fait parce que la tisane est daubée, évidemment. Elle est droguée et elle vous envoie dans la cave. On essaye d'enfoncer la porte. Pardon, faut que je remette le jeu. Hop là. Vous reculez de quelques pas et vous vous précipitez contre la porte qui tremble. Le choc a résonné dans toute la maison, mais la serrure a tenu bon. Vous avez rebondi contre la porte et votre épaule est endolorie. Vous perdez 2 points d'endurance. Maintenant, vous pouvez faire une autre tentative. On insiste. Mais peut-être pensez-vous que cette porte est trop robuste pour que vous puissiez en venir à bout. Est-ce que vous êtes un mec de base qui va rentrer dedans comme un con et qui réfléchit pas? Ou est-ce que vous êtes un mec de base qui abandonne rapidement? On est fait en brandy, ouais, je pense. Donc on est à 16 points d'endurance. Aïe. Qui aime son épaule? On est con. Mais vous pouvez vous concerter entre vous dans le chat. Hein. Vous pouvez essayer de convaincre les autres. Il faut discuter, hein. Vous n'êtes pas tout seul. On va pas se laisser emmerder par une porte, non? Ça va, on a 2 épaules, c'est vrai. Surtout que là, vous allez retaper avec la même, donc au pire, vous en avez une deuxième. On rotate à 65%. D'accord. Vous prenez un peu d'élan et vous vous précipitez sur la porte, l'épaule en avant. La porte tremble mais résiste et en grimaçant, vous vous frottez votre épaule endolorie. Vous perdez 2 points d'endurance. Vous constatez alors que la porte est en chaîne et qu'il ne vous serait pas possible de la briser à moins de vous blesser sérieusement. Pardon. Très bon début d'aventure. Hein. On retente. Non. Soudain, vous entendez un bruit de pas traînant qui s'approche de votre chambre. Les pas s'arrêtent devant la porte et vous entendez le cliquetis d'une clé qui tourne dans la serrure. Vous devez rapidement prendre une décision. Allez-vous sauter dans le lit et faire semblant de dormir? Ou allez-vous vous cacher derrière la porte pour surprendre quiconque apparaîtra? Donc qu'est-ce que vous faites? Genre, oh là, ah, je dors, hein. Oh, je dors bien. Ou est-ce que vous attendez le mec pour lui mettre un atémi dans la nuque?
On se cache derrière la porte comme les stories Insta avec les chiens. Salut, Po. Jujitsu dans sa face. Je sais pas si notre personnage est vraiment un karatéka de ouf. On se cache. On se cache donc pas dans le lit, derrière la porte, hein, on est d'accord? Oui. La porte s'ouvre lentement et un homme portant un verre pénètre dans la pièce en traînant les pieds. Oh, il est pas beau. Regardez, si monsieur il rentre, il fait hi, je vais lui apporter une autre tisane. Il semble plié en deux et ses mouvements sont maladroits. Alors qu'il s'approche du lit, vous réalisez qu'il va bientôt se rendre compte que vous n'êtes pas là. Allez-vous vous glisser rapidement hors de la pièce et fermer la porte derrière vous, ou préférez-vous bondir sur l'homme pour l'attaquer? Mais là, en fait, il a amené une tisane et puis 30 minutes après, il revient avec une autre. Le mec, sa vie, c'est d'apporter des tisanes, quoi. Il en fout partout. On vote. Je vote pour que les compétences du chat influencent le jeu. Je suis ceinture noire de taekwondo. Voilà. Après, il est tout petit, rabougri. Je vous le remontre. Hein. Voilà, c'est ça qui a passé la porte. Qu'est-ce que vous voulez faire? Faire le sneaky sneak Metal Gear Solid et passer dans son dos et refermer la porte, ou le tataner, quoi. Ça se trouve, lui aussi, il fait du taekwondo. On sait pas. Hein. Non, c'est pas Franklin. C'est pas lui. C'est pas le majordome. Le majordome est très grand. On lui prend son précieux. C'est pas Gollum. Qu'est-ce que vous allez décider? Je suis un peu curieux parce que là c'est inédit, hein. On l'a jamais fait ça. On frappe d'abord, on parle après. Je suis un peu d'accord. On lui propose un massage des pieds. Vu la gueule de ses mains, je pense que ses pieds, c'est pas la teuf. On sort comme des lâches à 53%. Ah, on essaye. Ça a marché. Bravo. Ça a marché. Vous vous trouvez sur un balcon qui domine le hall d'entrée. Sur votre droite, ce balcon se termine sur une porte. Sur votre gauche, il longe 2 portes avant d'obliquer à droite. Allez-vous prendre à droite ou à gauche? Bien sûr que ça a marché. Je suis un peu curieux quand même de ce qui serait passé. Faudra que je retrouve le numéro de la page du petit gnome. Ah mais de toute façon, l'étage est composé intégralement de balcons, hein, donc ne soyez pas... En fait, c'est des passages à étage. Hein. Vous n'êtes pas dehors sur une terrasse. Hein. On arrête de prendre à droite, mais vous preniez tout le temps à gauche. Alors sur la gauche, il y a 2 portes, et ça oblique à droite. Et à droite, il y a une seule porte. 373 la précédente, d'accord. On va à gauche à 61%, c'est parti. Tout en marchant, vous cherchez à élaborer le meilleur plan possible. Vous suivez le balcon qui tourne bientôt à droite et vous apercevez 2 portes sur votre gauche. Le nom Azazel est inscrit sur la première, Mephisto sur la seconde. Si vous le désirez, vous pouvez pénétrer dans l'une ou l'autre de ces pièces. Si vous choisissez Azazel ou Mephisto, mais vous pouvez aussi poursuivre votre chemin jusqu'à ce que le balcon tourne de nouveau sur la droite. Voilà, donc soit vous ouvrez la porte Azazel ou Mephisto, ou vous continuez. On est chez les démons. Mais qui vous dit que c'est les appartements des démons? Vous croyez que Mephisto est sur sa PS2 en train de jouer, là? Azazel, on l'avait déjà ouverte. Mephisto, voilà, ça peut être les chaussures aussi. On ne sait pas, hein. C'est que des noms de portes. Hein. Vous avez peur d'une porte, là, littéralement. Le choix était pas très clair, j'ai mis du temps à comprendre. Ah, c'est pas grave. C'est soit tu ouvres une des 2 portes, soit tu continues. Ça va arriver, paniquez pas. Hein. C'est bien, je vous dis paniquez pas, mais vous paniquez quand même. Il est en train de refaire. Calmez-vous. Moi, je pense qu'ils font dodo. Désolé, Twitch valide la poll. Quoi? Donc en gros, quand le vote apparaîtra,
c'est soit vous ouvrez la porte Méphisto, soit la porte Azazel, ou alors vous continuez votre chemin. Et c'est vrai qu'on n'a pas dit à aucun moment donné que vous avez remis vos fringues, elles sont toujours en train de sécher. Hein. Donc techniquement, vous êtes en calbut là. Voilà, je crois que vous pouvez voter, les votes sont revenus. Méphisto. Il y a un des deux noms de démons que Twitch ne veut pas. Lequel? Méphisto? Twitch qui fait de la modération quand ça lui chante, quoi. Donc là, vous êtes en chaussette, calbar, Marcel. T'as mis les nombres, du coup. D'accord. Donc 298, c'est Azazel. Non, c'est 358, c'est Azazel. 298, c'est Méphisto. Et sinon, on continue. Azazel. On continue à 42%. Vous ne voulez plus ouvrir les portes. Ça vous a traumatisé. Ok. Vous vous dirigez vers les deux portes situées dans le coin du balcon. Sur la porte qui se trouve à votre gauche est écrit le nom Balthus. Quant à la porte qui vous fait face, elle ne porte aucun nom. Vous pouvez pénétrer dans la pièce Balthus. Vous pouvez pénétrer dans la pièce où il n'y a pas de nom sur la porte. Sinon, vous pouvez continuer à longer le balcon. Donc la porte Balthus, la porte ou vous continuez votre chemin sur le balcon. Balthus Gate, effectivement. Trauma porte. Alors, je crois avoir lu sur un forum qui disait qu'en fait, il vaut mieux éviter les portes de manière générale parce qu'elles n'apportent pas grand-chose. Et c'est souvent, en majorité, des malus. Encore une fois, s'il y a des gens qui ont fait le manoir de l'enfer, n'hésitez pas à aider. On visite, mais c'est quoi le prix de la baraque? C'est pas important, ça, Gaillette. D'abord, je pense qu'il faut s'imprégner de la maison, avoir l'ambiance, l'atmosphère. Après, on parlera d'argent et de dépôt. T'inquiète pas. C'est l'ultime bafouille. L'autre pièce, donc, celle où il n'y a pas de nom, c'est ça? La porte s'ouvre sur un étroit passage qui se termine par une fenêtre. À mi-chemin, dans le mur de gauche, vous apercevez une porte. La porte diabolique. Si vous désirez pénétrer dans cette pièce, ou vous pouvez vous diriger vers la fenêtre pour l'examiner, mais sinon vous pouvez revenir sur le balcon. Donc, soit vous rentrez sur cette porte sur la gauche qui se profile dans ce petit couloir, ou vous allez au bout du couloir pour examiner la fenêtre qui termine, ou alors vous revenez en arrière. On peut voter. Question générale, on ne nous avait pas dit qu'on devait battre le compte dans une salle rouge. Si, il me semble, oui. Si. Et la porte diabolique, je crois que vous l'avez pas faite à la première run. Parce que justement, vous avez dit, ah, c'est diabolique, le diable. Et c'est la fenêtre au message magique. Donc on la connaît déjà, la fenêtre, en vrai. Bande de lâches. Vous jouez super safe, c'est ça? La fenêtre à 56%. Tout. Avec précaution, vous vous approchez de la fenêtre, les rideaux sont tirés, vous n'en tapotez les plis avec méfiance. Vous êtes soulagé en constatant qu'il semble ne rien dissimuler, mais vous restez cependant sur vos gardes en les tirant. Un coup de tonnerre vous fait alors sursauter. Rien de plus, cependant, la fenêtre que vous venez de découvrir paraît totalement inoffensive. Dommage seulement qu'elle soit pourvue à l'extérieur de solides barreaux. En regardant au dehors, vous constatez qu'il pleut toujours à verse, mais alors que le vent projette des trombes d'eau sur les vitres, vous remarquez un phénomène étrange. L'une des vitres semble épargnée par la pluie. Peut-être est-elle à l'abri du vent? Intrigué, vous vous baissez pour l'examiner sous un autre angle et vous distinguez alors clairement des mots tracés sur la buée qui la recouvre. 3 mots, très exactement, Mordana, Dance, Abaddon. Vous répétez plusieurs fois le message pour ne pas l'oublier, puis vous l'effacez afin que personne d'autre que vous n'en prenne connaissance. Peut-être qu'il vous sera utile à un moment. Donc, si jamais c'est précisé, au cours de l'aventure, vous pouvez le dire, et il faut aller au chapitre 88. Il ne faut pas y aller maintenant. Et maintenant, on retourne au balcon et on ne verra pas cette porte diabolique.
Vous poursuivez votre chemin et vous parvenez à l'escalier principal qui descend au rez-de-chaussée. Merci Commodore pour le sub. Face à l'escalier se trouve une porte sur laquelle aucun nom n'est inscrit. Alors vous pouvez soit prendre l'escalier pour retourner au rez-de-chaussée, ou alors aller vers la porte, ou continuer le long du balcon. On est vraiment le chat le plus anti-héros de l'histoire des anti-héros. Bah, c'est parce que vous avez tellement ouvert de portes sur les précédentes runs et en général c'était une catastrophe. Je crois qu'il y a une ou deux portes où vous aviez des objets utiles, mais c'est vrai que c'était rare. Le tel il est au rez-de-chaussée, il n'y a pas de téléphone je crois. On est juste en train de refaire le même parcours. Allez, rendez-vous à la cuisine. La Gaillette il est salé. On ne peut pas sortir avec les cultistes en robe de boue. Oui, mais tu peux retourner au rez-de-chaussée sans forcément sortir, non? On continue sur le balcon. D'accord. Je vois qu'on est en train d'éviter tout ce qui peut amener à la cave. À quelques pas de la porte, sans nom, se trouve une nouvelle porte. Anonyme elle aussi. Si vous voulez essayer de l'ouvrir, ou vous pouvez poursuivre votre chemin. Donc, est-ce que vous ouvrez cette nouvelle porte qui fait face à vous, ou est-ce que vous poursuivez votre chemin? C'est vrai que le manoir a beaucoup de portes. Mais je trouve que c'est un manque de curiosité de votre part de ne pas ouvrir les portes avec les noms de... les portes avec les noms de démons. Je pense que vous faites des films pour rien. Je sais pas, hein, après je les ai pas ouvertes, je ne saurais pas, mais... Ils ont peur des portes. Après je peux comprendre, hein, peut-être que vous allez errer sans but, parce qu'il y a forcément un moment donné, si vous ouvrez pas des portes, vous allez forcément vous retrouver au même endroit, je sais pas. Je me demande si tu peux faire ça en fait, que tourner en rond sur le balcon sans jamais ouvrir de porte. On a le trauma de la dernière session. Je comprends, la dernière session c'était une catastrophe. Hein. Pas la morale si tu n'as pas ouvert les portes. Si, moi je les ai ouverts, mais c'était il y a longtemps, je m'en souviens plus. On l'ouvre. Ah. C'était une erreur. Vous poussez la porte avec précaution tout d'abord, mais comme il règne dans la pièce l'obscurité la plus totale, vous l'ouvrez en grand. Aïe! Vous poussez un hurlement de terreur, car un corps vient de dégringoler sur votre tête. Le cadavre est celui d'un vieil homme, et à en juger par l'expression figée de son visage, son agonie n'a pas dû être de tout repos. Voilà, il y a ça qui vous est tombé sur la gueule. Ajoutez 3 points à votre total de peur pour cette macabre rencontre, et vous êtes toujours vivant. La panique vous fait bondir hors de cette pièce. Donc en peur, on est à 5. On commence à avoir un petit peu peur. Vous arrivez bientôt à une bifurcation. Vous pouvez continuer à longer le balcon qui tourne sur la droite ou prendre sur la gauche le passage qui s'ouvre devant vous. Ouais, parce qu'à chaque fois que vous voyez une porte, de mémoire, hein, sur toutes les runs, toutes les portes où il y a un nom de démon, vous refusez d'y aller. Et toutes les portes où il n'y a rien, vous y allez, et en général, vous vous faites bananer. Quoi. Non, vous n'avez pas fait la même run que la dernière fois, parce que là, vous n'avez pas été drogué, donc vous n'avez pas fini dans la cave avec les poignets attachés et à vous blesser en essayant de vous libérer. Et vous avez rencontré un nouveau personnage à qui vous n'avez pas parlé. Je retourne chez Mephisto. Alors, où est-ce que vous allez? À droite, à 66%. Droite. Vous suivez le balcon et vous arrivez devant la porte Cutivilus. On la connaît pas, celle-là. Vous pouvez essayer de l'ouvrir. Devant vous, le balcon se termine sur un mur recouvert de boiseries. Je crois qu'on est arrivé au bout du couloir. Et vous remarquez un couloir qui s'ouvre sur la gauche. Non. Si vous voulez engager dans ce couloir, on peut y aller. Donc, vous pouvez ouvrir la porte Cutivilus ou continuer dans un plus petit couloir. Donc, il faut ouvrir toutes les portes avec le nom des démon. C'est pas ce que je dis. Je suis pas sûr, mais je trouve que ça manque de curiosité, surtout sur les premières runs où là, t'es plus propice à faire des erreurs, on va dire. Marre des portes. C'est un labyrinthe. Ce tombeau est votre tombeau. Alors, à 79%, on ouvre la porte
Tutivilus. Vous pénétrez dans une chambre à coucher décorée avec goût. Un détail que vous y remarquez immédiatement vous décourage quelque peu. La fenêtre est munie de barreaux, comme d'habitude. Vous espérez qu'ils ont été placés là plus dans l'intention d'empêcher des visiteurs indésirables de pénétrer dans le manoir que d'empêcher ses hôtes d'en sortir. Au centre de la pièce, il y a un lit à baldaquin. Vous vous en approchez et vous posez la main sur le matelas pour en tester la souplesse. Ce lit vous paraît très confortable et vous ressentez la nécessité de prendre quelques repos. Allez-vous vous allonger sur le lit ou vous rendre à la fenêtre pour jeter un coup d'œil au dehors? Porte Ished. Le lit, ça pue. Voilà. Les gens qui s'allongent, je vous juge. Arrêtez de dormir dans un manoir démoniaque. C'est un conseil. Rappelez-vous ce qui s'est passé la dernière fois qu'on s'est allongé. C'est vrai. Faites un devoir de mémoire. La fenêtre peut pas basculer dans la cave. Peut-être. Peut-être. C'est pas. Ce manoir nous a réservé bien des surprises depuis qu'on a joué. On check la fenêtre à 86%. D'accord. Et là, vous avez peur. Oh putain. Je crois que vous allez avoir peur. Vous écartez complètement les rideaux et vous regardez au dehors. Mais la lumière de la pièce vous empêche de distinguer quoi que ce soit. Et vous tirez les rideaux derrière vous. Le nez collé à la vitre, vous écarquillez les yeux. Un grondement de tonnerre se fait entendre et la pluie redouble de vigueur, formant comme un rideau devant vous. Un éclair illumine soudain la nuit et une vision d'horreur vous apparaît qui vous fait pousser un hurlement. Là, dehors, à peu de distance de la fenêtre, un visage livide dégoulinant d'eau se balance dans le vent. Un visage allongé, le cou serré par un nœud coulant qui vous fixe de ses yeux éteints. Voilà. Vous bondissez en arrière en refermant les rideaux pour ne plus voir cette vision d'enfer, dont le visage pourtant vous semble familier. Le vieil homme du village. Vous ajoutez 3 points à votre total de peur. Si vous êtes toujours en vie, vous pouvez vous allonger sur le lit pour y passer la nuit, ou vous précipiter hors de la pièce pour regagner le balcon. Donc la peur, on est à 8. 8 sur 11. Tout va bien. Vous pouvez voter pour vous allonger sur le lit. Donc c'est en fait, le vieil homme, c'est... au début du jeu, vous êtes dans un village où un vieux monsieur vous dit « Ah, ben il faut prendre le chemin là, comme ça vous pourrez rejoindre la route, nanana. » Et après, je crois que c'est lui qu'on voit aussi sur la route, qu'on est à 2 doigts de percuter et qui disparaît. Et là, on vient de le voir, il est pendu à un arbre. Un peu caca-culotte. On va juste mourir de peur. Ça y est, sympa les restaurants, je voulais justement un stream calme pour me reposer dans mon lit. Ouais, mais attention, c'est histoire d'horreur. Hein. Ça fait peur. Là, on vient de trouver un pendu. On sort à 56%. D'accord. Vous ouvrez rapidement la porte et vous vous retrouvez sur le balcon qui est heureusement désert. Parce que là, ça fait 2 fois, 3 fois que vous hurlez dans le manoir, donc on sait où vous êtes. En prenant à gauche, vous parvenez bientôt devant un mur recouvert de boiseries sculptées, un couloir sur votre gauche. Donc là, vous n'avez pas le choix. On se retrouve là où on était juste avant et on poursuit le couloir. Vous vous engagez dans le couloir et voyez 2 portes qui se font face. La porte Bélial à gauche et la porte Abaddon à droite. Quelques pas plus loin, le passage se termine sur une 3e porte sur laquelle rien n'est inscrit. Qu'allez-vous faire? Essayez d'ouvrir la porte Bélial, Abaddon, la porte sans nom, ou revenir sur vos pas et reprendre le balcon jusqu'à l'escalier principal. Donc 4 choix s'offrent à vous. La porte Bélial, la porte Abaddon, la porte sans nom, ou revenir sur vos pas. Abaddon, c'est une info qu'on a trouvée aussi. Mordana Dance Abaddon. Donc est-ce que c'est lié à ça? Aucune idée. On ouvre une porte, allez, ça suffit. Là, j'ai l'impression que le jeu est en mode... Non, mais vous allez ouvrir une porte, quand même. Il y a un maître du jeu, donc Steven Jackson, qui s'est fait chier à créer des pièces. Et on les fait pas. C'est l'ange de la vie, Abaddon. Ah, je savais pas. Attention, une porte. Ah, vous prenez la porte Abaddon.
La porte s'ouvre sur une chambre à coucher éclairée par une simple bougie posée sur une table de chevet. Une lourde odeur flotte dans l'air provenant certainement de plantes qui sont posées sur tous les meubles. Aucun doute, l'occupant de cette chambre est un grand ami des végétaux. Mais soudain, vous vous immobilisez. Endormie dans le lit que vous n'aviez pas remarqué au premier abord se trouve une femme âgée. Elle ne vous a certainement pas entendu rentrer puisqu'elle continue de dormir profondément. Allez-vous la laisser poursuivre son sommeil, vous dirigez vers elle pour la réveiller, ou bondir sur elle et l'attaquer avant qu'elle n'ouvre les yeux? Alors là, les amis, scénario original, on ne l'a jamais fait. Est-ce qu'on la laisse dormir? Est-ce qu'on la réveille? Excusez-moi, madame, est-ce que vous auriez une clope? Ou on lui saute dessus, Mawashigeri a effet tournoyant, directement dans le front. On ne sait pas. Je vous laisse décider. Là, c'est la première fois qu'on arrive dans cette pièce, hein, donc... On lui donne une porte. On lui change sa couche. Effectivement, ça pourrait être un choix. Elle ressemble à quoi sa tête? Ce n'est pas décrit. Alors, on la réveille à 40%. Je vois qu'il y a une division dans le chat, mais on la réveille. Très bien. Vous vous approchez du lit et vous secouez doucement la vieille femme. Donc voilà, c'est une pièce avec plein de plantes et tout ça, c'est très beau. Mais à peine avez-vous mis la main sur elle que vous faites un saut en arrière. La peau blanchâtre que vous venez de toucher est aussi froide que la pierre. Vous ajoutez 2 points à votre total de peur pour la frayeur qui vient d'être la vôtre. On est à 10. Là, on n'a plus qu'un point de peur. Et si vous êtes encore en vie, vous percevez un long gémissement provenant de cet être dont les paupières commencent à s'ouvrir, découvrant des yeux livides qui fixent le plafond. Allez-vous attendre pour voir s'il est possible de parler à cette femme? Ou pensez-vous qu'il est plus prudent de regagner le plus vite que vous le pouvez le corridor? Il a peur de son reflet. Il a une peur d'une vieille dame. Moi, si j'étais vous, je ferais le tout pour le tout, parce que de toute façon, vous êtes à un point de peur. Je pense qu'on s'approche timidement du game over de peur, quoi. Ce qui serait la première fois, hein, quelque part. Donc des portes et des vieux, c'est vrai. La pire mort qu'on aura eue. Ouais, mais on a découvert des trucs, quand même. Tu vois, on a eu l'indice du vin blanc. Qu'est-ce qu'on a eu? Bah, qu'il faut faire attention aux vieux. On nous appelle les cavaliers courage, effectivement. On attend pour voir si elle va faire... Au bout d'un instant, vous percevez des mots prononcés sans aucun doute par la vieille femme. La musique est un peu forte dans mes oreilles. Bien que ses lèvres ne frémissent même pas. Étranger, comment avez-vous osé pénétrer dans la chambre de la maîtresse de ce manoir? Vous bégayez une vague excuse, mais la voix reprend aussitôt avec autorité. Sortez! Laissez une vieille femme mourir en paix. Allez-vous vous éloigner comme elle vous le demande? Ou, en insistant, allez-vous lui poser des questions à propos du manoir? Les vieux, c'est mystérieux, c'est vrai. Vous pouvez voter. Alors, est-ce qu'on lui fait... Non, mais mamie, j'ai pas fait tout ce chemin, je suis en train de mouiller mes chausses et de me chier dans le froc. Donc tu vas me répondre, ou est-ce que vous faites... Oui, mais pardon. Je peux la pousser dans les escaliers, si tu veux. Je suis à poil, mamie. Un peu de respect. C'est vrai que vous gelez l'arrêt. Elle est peinarde dans son lit. On insiste, en fait. Eh oh, la vieille. Mais que faites-vous dans cette maison, hurle-t-elle? Si vous ne partez pas de vous-même, mes chiens se chargeront de vous accompagner. Et s'il devait échouer, comptez sur moi pour le faire. À ces mots, un panneau de bois glisse le long du mur et 2 grands Danois bondissent pour vous attaquer. Préparez-vous à les combattre, vous affrontez les chiens un après l'autre. Ça va être dur. Alors, 7-6 et 6-6. Donc, 7, 6. Parce que là, vous n'êtes pas très très fort, les amis. Hein. Je vous le dis de suite. Le combat pue. Donc, voyons, on lance les dés. Le premier, en plus, il a 7 d'habilité. Donc là, il a fait 11. Nous, on a fait 11, donc on a 20. Et le Danois, il a fait 8.
8 et 7, 15. Ça? Oui. Donc c'est bon. Le premier Danois tombe à 4. Bravo. Le suivant. On a fait 6. Là, on est à égalité avec lui, donc tout va se jouer au dé. Hein. 6 et 6. On gagne. Quand il y a égalité, c'est pour nous. Pas de raison. 4. Bravo. On revient au premier Danois, qui a un point d'avantage sur nous. Attention. 4, c'est pas beaucoup. 5, 7. Il nous bat. Donc là, on perd 2 points de vie. On tombe à 12. Le deuxième Danois. On a fait 8. Il fait 6. Deuxième Danois, ça va. Il est prenable. Il faut vraiment qu'on trouve une arme. Voyons. On a fait 7 et il fait 5. C'est bien. On le bat du coup. Il reste 2 points. Allez, maintenant, ça va se jouer là, les amis. Dernier lancé. Aïe, 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 on fait 2. Et il fait 11. On perd 2 points de vie. On perd 2 points de vie, donc on est à 10. C'est la pire run qu'on ait jamais fait. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. On a fait 8. Il fait 5. Le premier Danois est mort. Et pour le deuxième, on a fait 4. Il fait 8. Il ne nous reste plus que 8 points de vie. Attention. Faudrait pas qu'on perde là-dessus. 7 et il fait 9. Il nous reste plus que 6 points de vie. On est en train de perdre contre un chien. Hein. On a fait 7, il fait 6. C'est bon. On a vaincu, les amis. On a survécu aux deux féroces molosses. Alors, 2 choix s'offrent à vous maintenant qu'on a gagné le combat. C'est truqué. Vous êtes à la porte de la mort. Hein. Vous pouvez quitter la pièce ou explorer. On pisse le sang, ouais. Donc là, vous êtes mouillé. Vous avez peur. Vous avez froid. Vous êtes couvert de morsures. Moi, je dirais, vengez-vous sur la vieille. Il n'y a pas de raison. Et on est un peu recouvert de pipi aussi. Allez, on peut voter. Est-ce que vous quittez la pièce? J'aime bien parce que regardez en dessous, là. Il y a écrit qu'on meurt dans un lit. Parce que les draps et les oreillers vous tuent. Et là, il dit la voracité a causé votre perte. Dans le manoir de l'enfer, il est conseillé de ne pas manger de fromage, comme j'avais dit plus tôt, et de ne pas boire de vin blanc. Si vous buvez les deux, en fait, si vous faites le combo vin blanc-fromage, vous crevez dès le début du jeu. On explore. 19. La vieille femme vous maudit tandis que vous explorez la chambre. Vous reconnaissez la plupart des plantes qui encombrent la pièce car elles sont d'espèces communes, mais alors que vous vous approchez d'un jardinet de plantes aromatiques posé devant la fenêtre, les hurlements de la vieille femme s'amplifient. C'est sa réserve de bœufs. Et une idée vous vient subitement à l'esprit. Vous tournez vers elle et vous la menacez de tout détruire si elle ne vous donne pas les renseignements que vous recherchez. En frémissant à la pensée que vous pourriez causer un dommage à ce qu'elle aime le plus au monde, elle accepte de le marcher. Qu'allez-vous lui demander? Donc, où se trouve l'homme en gris, qui est le fameux allié qu'on peut avoir dans le château? Des détails sur les chambres secrètes du manoir? Ou quelle est la fête qui doit avoir lieu cette nuit? En vrai, si je peux vous conseiller, enfin, si moi je devais jouer parmi vous, je pense que je demanderais plus des infos sur les chambres. Parce que si on doit refaire une run, je pense que ça serait important. Il y a peut-être une info importante par rapport à quelle chambre on peut entrer ou pas. Elle est où la teuf? Non, mais la fête, on le sait, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice de la jeune femme où on meurt sans arrêt, quoi. Et où se trouve l'homme en gris, par contre, ça, je sais pas. Je sais pas. La recette de l'endive au jambon. La fête, c'est tout simplement le sacrifice de la jeune femme qu'on ne peut pas sauver, où on meurt. On est mort plusieurs fois à la session 2. On demande le détail des portes. Ok. Voyons si elle donne une info importante. Si elle donne que de la merde, je serais dégoûté.
Je peux répondre à votre question, dit-elle, mais à une condition. Connaissez-vous mon nom? Si vous connaissez le nom de cette vieille femme, vous avez noté à son côté sur votre feuille d'aventure le numéro du paragraphe auquel vous devez vous rendre. Maintenant, si en revanche vous ignorez son nom, elle restera muette à toute question que vous lui poserez, quel que soit le sort que vous réservez à ces plantes. Quittez alors la pièce. Vous pensez que c'est 88? Attendez, je vais aller voir. Je pense pas que ce soit ça. Donc là, vous voulez utiliser la formule magique Mordana Dance Abaddon? Je pense pas que ce soit ça. Parce que si c'est ça, il est chelou son nom. C'est ça. Bravo les amis. Merde. Donc là, c'était la fameuse inscription qu'on avait trouvée sous la fenêtre, Mordana Dance Abaddon. Donc c'est son nom. Soyez maudits, étrangers. C'est entendu, je vais répondre à vos questions. Donc on revient sur les renseignements sur les pièces secrètes du manoir. On reste là-dessus, parce que c'est ce qu'on voulait. En fait, c'est les mêmes questions, mais là, cette fois-ci, elle va répondre parce qu'on a craqué son nom. La caméra, s'il te plaît. Petite mise au point, merci. On fait ça, hein? Je dirais oui, oui, parce que c'est ce que vous aviez choisi. Ok. Des pièces secrètes, répond-elle en éclatant de rire. Cette maison est truffée de pièces secrètes. La plupart d'entre elles se trouvent dans les caves, mais quelques-uns des couloirs des étages supérieurs y mènent. La plus ingénieuse de ces pièces est celle dans laquelle le maître cache ce qu'il a de plus précieux. Elle ne possède qu'une seule issue qui se trouve sous les escaliers dans la cave. On l'a déjà fait ça, on est passé par là. Pour y accéder, il faut connaître le mot de passe. Je connaissais moi-même l'ancien mot, mais il a été récemment changé. Sheku connaît certainement le nouveau. Les yeux de la vieille femme se ferment comme si cette conversation avait été épuisante pour elle. Vous la laissez en paix et réfléchissez à ce qu'elle vient de vous révéler. Lorsque vous serez dans le lieu où se trouve la porte de la pièce secrète dont elle vient de vous parler, sous l'escalier de la cave, vous pouvez essayer de la trouver en déduisant 10 du numéro du paragraphe où vous vous trouverez alors et en vous rendant au paragraphe portant comme numéro le résultat de cette opération. Aucune autre indication concernant la localisation de la pièce ne vous sera donnée, aussi notez soigneusement ce renseignement. C'est très intéressant parce qu'il me semble que cet escalier, on l'a trouvé. Mais je crois qu'on n'est pas allé au bout. Je crois qu'en fait, c'est la pièce, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une pièce avec un mur, un escalier et des chauves-souris. Et comme sous l'escalier, on ne trouvait rien, on est allé vers le mur et on a trouvé un levier. Donc là, il faut se rappeler. Voilà, c'est l'escalier où on est allé dans le boyau. C'est exactement ça. Alors, on va mettre déduire 10 à l'escalier sous la cave. On va voir. Hein. En vrai, c'est très intéressant comme indice. On a été dans le trou vers le sacrifice. Voilà, exactement. Ça, c'est une très bonne info. Vous pensez connaître parfaitement le premier étage du manoir et vous décidez d'en explorer maintenant le rez-de-chaussée. On a fait tout l'étage. On a fait tout l'étage. Sauf qu'on n'a pas ouvert les trois quarts des portes, mais bon, bref. De retour sur le balcon, vous revenez sur vos pas jusqu'au sommet du grand escalier. En jetant des regards inquiets autour de vous, vous descendez lentement l'escalier, mais personne ne se manifeste. Et vous arrivez sans encombre dans un couloir au rez-de-chaussée. Allez-vous vous diriger vers une porte que vous remarquez sur votre gauche, vers une porte qui se trouve à droite, ou préférez-vous vous rendre à la porte d'entrée du manoir et l'ouvrir? Ce que je vous déconseille énormément. Ah, c'est bien, on a eu des infos intéressantes là. Il y a des vieilles qui cultivent du canard, c'est vrai. Mais bon, je pense que cette run-là va se solder très très vite par un échec. Parce que là, il nous reste 6 points d'endurance. Et on est à 10 sur 11 en peur. Hein, donc, mais cette info de la cave, elle est très importante parce qu'on y est arrivé à cet endroit. On va bien voir. On vote, on vote. On va à droite. Ok. La porte est verrouillée.
Allez-vous essayer d'ouvrir la porte qui lui fait face, donc celle qui était à gauche précédemment, ou préférez-vous faire demi-tour et revenir sur vos pas dans le couloir? Peut-être enlever les dés. Bon, on peut les laisser enfin. Allez, on fait quoi? Vous pouvez voter. Alors moi, si j'étais vous, vu que là, à mon avis, on est en fin de run. Alors peut-être que je relancerai une partie, vu que c'est pas tout à fait 6 heures si on meurt là dans les minutes qui viennent. Autant prendre un maximum d'infos. Hein. En face, ça mène pas à la cave. Ah, peut-être. Peut-être, peut-être. On refera un rôle de personnage, hein, parce que celui-ci, il est catastrophique. Hein. C'est un hamster qui a peur de tout. Ah oui, c'est vrai que vous avez mal à l'épaule aussi. Porte d'en face, ok. La porte s'ouvre sur un vaste et agréable salon, des braises rougeoient dans la cheminée devant laquelle deux confortables fauteuils entourent une petite table, sur laquelle sont posés deux verres et une carafe. De grands pots où poussent des plantes sont disposés de part et d'autre de la fenêtre. Et vous remarquez une porte située non loin de celle par laquelle vous êtes entré. Allez-vous explorer le salon? Essayez d'ouvrir la porte ou préférez-vous vous intéresser au contenu de la carafe? C'est probablement du cognac qui peut vous soigner, effectivement. Il y a des chances. On l'a pas fait la dernière fois? Si, mais c'est un des premiers trucs qu'on a fait, je crois, de rentrer dans ce salon la première fois qu'on a joué. On check la carafe. Tchou. Vous versez un peu du liquide mordoré dans un des verres, il paraît sans danger, et vous décidez de le goûter. Délicieux! Ce cognac vous réchauffe et vous réconforte et vous ajoutez 3 points à votre total d'endurance. On est revenu à 9, les amis. Tout va bien. Le jeu est relancé. Sur une étagère, vous remarquez un flacon. Vous pouvez le remplir de cognac et l'emporter si vous le désirez. Maintenant, on va le mettre. Hein. Flacon de cognac. Maintenant, vous pouvez explorer la pièce. Allez-vous examiner les objets posés sur l'étagère sur laquelle se trouvait le flacon? Vous intéresser à la cheminée ou préférez-vous quitter ce salon? On pourrait refaire un rôle mais reprendre dans la chambre à la tisane. Oui, oui, on peut. Quoi qu'on n'a pas parlé au monsieur avec les lorgnons dans les tableaux là. Donc peut-être que c'est lui qui dit touchez pas au fromage, mais qui vous fait peur du coup. Mais c'est vrai qu'on peut faire ça. Faudrait juste que je retrouve la page du petit monsieur qui apporte la tisane. Faut que je retrouve où c'est. Je vais le faire pendant que vous votez. Je vais voir si je le retrouve facile. Oula. Je crois qu'il est vers la fin du livre, non? 373? Ah oui, c'est ça. Très bien. Maintenant qu'on a des infos sûres, mais on triche un peu, hein. On fait vraiment le seigneur du temps. Hein. J'ai noté la save state. Bravo. Alors, qu'est-ce qu'il dit le vote? Où il y avait le flacon? D'accord. De délicates poteries ainsi que quelques objets en argent sont posés sur l'étagère. L'un de ces objets est une espèce de dague, et vous pouvez l'emporter si vous le désirez. Elle est un peu courte pour être une arme efficace, mais néanmoins elle vous fera gagner 2 points d'habilité si vous l'utilisez en combat. Bravo. Donc là maintenant on a une dague, ce qui fait que notre agilité n'est pas encore au maximum, mais au moins elle est à 8. C'est déjà mieux pour les combats. Il y a également une flasque en argent. Si vous n'en possédez pas déjà une, vous pouvez la remplir de cognac. Maintenant vous pouvez examiner la cheminée ou quitter la pièce. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc on rappelle un peu que le jeu là c'est d'essayer de retourner à la cave. C'est là où tout va se délier quoi. C'est juste que la dernière fois, on a trouvé l'endroit qui nous aurait permis d'avancer dans le jeu et de trouver apparemment quelque chose de très important, mais on n'avait pas le mot de passe. Pas de cheminée. En fait, la cheminée, faut pas appuyer sur le bouton, il me semble.
C'est un esprit du feu, je crois, dans la cheminée. Je me souviens plus. Faut trouver la cave sans avoir peur. Ouais, c'est vrai. On part à 67%. Ok. D'où veniez-vous lorsque vous êtes arrivé dans ce salon? Si vous êtes arrivé par la porte donnant sur un couloir, vous vous dirigez maintenant vers la porte du bureau. Si en revanche vous veniez du bureau, vous vous dirigez vers la porte donnant sur le couloir. Non, on vient pas du bureau. Hein. C'est ça, donc on va vers le bureau. On est d'accord? On va au bureau, ouais, c'est ça. Super. Oula, j'aime pas ça. Là, il y a plein de trucs nouveaux sur cette run, c'est bien. La porte s'ouvre sans difficulté. Les murs de la pièce dans laquelle vous pénétrez sont couverts d'étagères sur lesquelles s'alignent des livres reliés de cuir. Elle n'est éclairée que par une simple bougie posée sur un bureau d'apparence ancienne. Vous vous en approchez, il est fait d'un bois précieux et les poignées de cuivre des tiroirs sont remarquablement travaillées. Alors que votre regard se pose sur une feuille de papier qui est placée sur un sous-main, vous vous rendez subitement compte que quelque chose d'étrange est en train de se produire. Dans le coin supérieur gauche de la feuille s'inscrit lentement la lettre T. Le souffle coupé, vous voyez le mot « trouver » qui se forme d'une écriture aussi malhabile que celle d'un enfant. Trouver. Vous ajoutez 1 point à votre total de peur. Et vous mourrez d'effroi devant une lettre. Vous ajoutez 1 point à votre total de peur. Un message qui, selon toute apparence, vous est destiné apparaît alors lentement. Trouvez Sheku. Qui est Sheku? Qu'est-ce que c'est? Vous saisissez de la feuille de papier, vous faites le tour du bureau pour approcher de la bougie. Aussitôt qu'elle apparaît, le message disparaît. Voilà. Trouver Sheku, on l'a vu 2 fois. Oui. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ce que je peux vous proposer, c'est qu'on fasse un reroll maintenant. Save state. Donc ce personnage, on va l'appeler Hubert. Hubert le hamster. Il est mort. Donc on va le noter. Donc, Hubert le hamster, voilà. Dans les notes, on va mettre trouver Sheku. Et on va faire un reroll. Si ça vous va, si vous êtes contre, je peux comprendre. Mais là, je pense qu'on est à un niveau où tout ce qu'on a fait, c'est dommage qu'on le perde si près du but, quoi. Surtout pour 1 point de peur, quoi. C'est rageant. On reroll. On est mort en voyant une lettre s'écrire toute seule, quoi. C'est-à-dire le mec, il va à Disneyland dans le manoir hanté, il crève, quoi. Ah ouais, Bon, bref. L'habilité. Faut rajouter 6 points. 6 oh incroyable. Donc là, on a un personnage avec... Ah, quoi qu'on a la dague. Et la dague, c'était quoi? C'était plus 2. Donc là, on est à 11. Ah là, on a un personnage, il est burné. Hein. C'est un ninja. Après, l'endurance. On rajoute 12 à 2D. Donc là, on a 4, 16. Pas beaucoup d'endurance. Hein. C'est clairement... C'est clairement un ninja. Hein. Pas beaucoup de vie. La chance. Très bien. 11. Très bon niveau de chance. Et voyons pour la peur. J'espère que la peur, on va pas avoir un cardiaque encore. 2. Donc ça fait 8. C'est un petit peureux, mais qui sera fort au combat. Et on l'appellera... On va l'appeler Bernard... Non, Gilles l'Agile. Parce qu'il a une agilité de ouf. On a l'endurance d'un octogénaire. Oui, c'est vrai. Donc, on est là, on voit cette lettre s'écrire avec écrit trouver Sheku, et quand on essaye de la voir, de l'approcher de la bougie, ça s'efface. Est-ce qu'on jette un coup d'œil au livre, ou est-ce qu'on quitte la pièce? On va l'appeler le journal d'un prisonnier.
J'aurais plus pour explorer, mais c'est vous c'est vous qui dites. Je me plierai au choix du conseil. Putain, j'ai fait un double 6. Allez, vous choisissez. C'est vous qui disiez. On check le livre à 83%. Très bien. La bibliothèque renferme de nombreux livres de grande valeur et des sortes de grimoires à l'aspect inquiétant rédigés en des langues inconnues. De toute évidence, le comte de Brume possède une remarquable collection d'ouvrages consacrés à la magie noire et à l'hypnotisme. Désirez-vous feuilleter l'un de ces livres? Vous pouvez choisir un volume traitant de la magie noire ou d'hypnotisme. Attention aux livres d'hypnotisme, hein, parce qu'ils peuvent vous hypnotiser, justement. J'imagine qu'il n'y a pas de bon choix, là. Je sais pas. Ça me fait penser au livre dans Beetlejuice, ou le livre qui s'appelle Autant en emporte le vent, et en fait, il y a juste du vent qui souffle. Et c'est vrai que le livre de magie noire peut vous magie noirer aussi. Ce qui peut être vraiment déplaisant. Magie noire pour créer du cognac. Peut-être, on ne sait pas. Magie noire à 64%. Attendez, je vais juste aller voir. Donc il faut aller en 156. Merde, je me souviens pas. C'est 156, c'est ça? À moins que je me concentre des fois. Alors, attendez. Ouh. Sur une des étagères, vous choisissez un livre intitulé « Les symboles mystiques et leur rôle dans les rituels magiques ». Alors que vous entournez la couverture, quelque chose glisse du livre et tombe sur le sol. Vous vous baissez et ramassez un pentacle en métal accroché à une longue chaîne. Le livre est en fait évidé. Dans sa cavité se trouve encore un morceau de papier que vous dépliez. Vous apprenez que ce pentacle possède des pouvoirs contre les adorateurs du diable. Le nombre 66 est gravé en son centre. Vous pouvez emporter le pentacle. Vous pourrez l'utiliser dans des circonstances particulières qui vous seront précisées au cours de votre aventure. Il faudra se rendre au 66. Cette trouvaille vous fait gagner 2 points de chance. N'oubliez pas de l'inscrire sur votre feuille d'aventure. Je crois qu'on ne peut pas dépasser le total, donc ça sert à rien. Donc, on a le pentacle, je vais noter 66. Qui apparemment peut servir. Ah, peut-être que ça sert pendant le sacrifice, là, où on s'était fait bananer, je sais pas. Peut-être c'est maintenant qu'on trouve les trucs intéressants, en vrai. Alors, est-ce que vous voulez consulter d'autres ouvrages ou est-ce que vous voulez quitter la bibliothèque? Contre les cultistes, oui, c'est ce que je me dis. En fait, le mot qu'on a trouvé sous la fenêtre servait contre la vieille dame qu'on a enfin trouvé aujourd'hui, en s'enfonçant dans les couloirs, donc c'était une bonne idée de ne pas tout ouvrir. Et je pense que ce pentacle, en fait, peut servir contre les cultistes quand ils nous attaquent, puisque le choix nous est proposé d'avoir un truc spécial pour nous aider, quoi. Les cultistes aussi, oui, ça se dit. Les deux marches. Oui, non, mais ça doit être ça, hein. Ça doit être clairement pour se battre contre les cultistes. Je l'ai noté où ça se situe, t'inquiète. On lit un autre livre à 86%. Sur un autre rayon, vous trouvez des livres consacrés aux portraits médiévaux. Alors que vous vous saisissez dans le lourd volume, un petit livre tombe à terre révélant un bouton placé au fond de la bibliothèque. Allez-vous presser ce bouton ou préférez-vous consulter l'ouvrage que vous avez choisi? Donc il y a un petit bouton caché. Je pense pas que ça soit un piège du coup, parce qu'il n'est pas mis en évidence. C'est caché. Ou alors, est-ce qu'on regarde le livre? Parce qu'on peut très bien se faire médiévaler. Le bouton, c'est la cave. Bah peut-être, mais il faut y aller à la cave. Hein. C'est la finalité, c'est qu'il faut passer par la cave, quoi qu'il arrive. J'ai l'impression que c'est uniquement ça. Est-ce que votre curiosité va vous pousser à appuyer sur le bouton? On appuie. Attendez, je vais regarder un truc. 286.
Non, 225 on va dire. 225. D'accord. Il se passe rien de fou. Je vous le dis. Je vous le dis, je vous le crie. Il se passe rien de fou si vous regardez le livre. Est-ce que c'est la chance qui tourne enfin? Parce que là, autant Hubert le hamster était malchanceux de ouf, autant Gilles l'agile, pour l'instant, ça va. Vous appuyez sur le bouton, un déclic se produit alors, accompagné d'un grondement sourd. Lentement, la bibliothèque glisse sur le côté et un passage secret apparaît. Si vous voulez descendre dans le passage, ou alors, vous pouvez choisir de ne pas prendre ce risque et quitter la pièce. Alors, je crois que c'est la première fois qu'on atteindrait le bas sans glisser sur le cul, de mémoire. La première fois, on avait appuyé sur le bouton de la cheminée et il y a une trappe qui s'est ouverte, on était tombé. Une fois après, on s'était mis dans un lit qui s'était replié en arrière et pareil, on avait atterri sur la caboche. On a trouvé la réserve de cognac. Peut-être. Il n'y a même pas de porte pour nous effrayer. Ah, c'est vrai que si je vous mets dans le rayon porte à Leroy Merlin, vous êtes par terre en vous suçant le pouce. Hein. Si on quitte la pièce, on irait où? Bah, tu reviens sur le palier du rez-de-chaussée, je pense. Et je pense que là, vous avez bien fouillé tout l'étage. Je sais pas si vous auriez trouvé grand-chose d'autre. Je pense que la vieille, c'est vraiment le pinacle parce que c'est elle qui vous permet de trouver le passage dans la cave, déjà, qui est très important apparemment. On descend. Ok. Le passage dans lequel vous vous trouvez longe certainement le manoir. Ses murs sont faits de pierres grossières et vous apercevez un escalier aux marches de pierre également, qui descend en pente douce. Probablement vers les caves. Au fur et à mesure que vous avancez, l'air devient en effet plus frais. Vous arrivez bientôt au bas de l'escalier devant une porte en bois vermoulu. Elle est entrebâillée, et après avoir jeté un coup d'œil inquiet autour de vous, vous risquez à la pousser. La pièce sur le seuil duquel vous trouvez possède une autre porte que vous emprunterez lorsque vous quitterez cette pièce. Vous vous retrouverez alors dans un passage que vous prendrez sur la droite. Ce n'est pas cela qui vous emplit de frayeur, mais ce qui se trouve face à vous. Les prisonniers. La pièce doit être une espèce de cachot car le long du mur sont alignées 4 cellules dotées de forts barreaux de fer. Il semble qu'il n'y ait personne du côté où vous vous trouvez, aussi faites-vous quelques pas à l'intérieur de la pièce. Alors que vous avancez, une petite branche craque sous vos pieds et 3 êtres crasseux, échevelés et vêtus de guenilles bondissent dans 3 des cellules. Rappelez-vous. Ils se précipitent vers les barreaux en vous suppliant de les délivrer. En gémissant, ils vous disent qu'ils ont été capturés par les créatures du comte de Brume et emprisonnés en attendant quelques horribles destins. Dans la cellule la plus proche de vous se tient une jeune fille. Son visage et ses cheveux sont d'une saleté repoussante et elle est en larmes. Dans la seconde cellule est emprisonné un homme de grande taille au visage buriné. Il a accepté sa mort, mais vous demande de mettre fin à ses jours sur le champ afin de priver le comte de Brume de ce plaisir. Dans la troisième cellule se tient un homme chauve revêtu d'une robe de bure. Il reste silencieux. Désirez-vous porter secours à ces prisonniers? Dans ce cas, vous pouvez adresser la parole à la jeune fille, ou à l'homme de grande taille, ou à l'homme chauve. Et vous pouvez aussi choisir de ne pas leur parler pour quitter la pièce. Je crois qu'on en avait fait 2 sur 3. Sûr et certain, on a parlé au chauve qui nous donne l'info. Il nous donne une info intéressante, je crois qu'il nous parle de l'homme en gris, en fait, que c'est notre allié. Mais après, je sais plus si on a parlé au grand monsieur ou à la petite fille. On a retrouvé Sarkozy. Ah ouais, il est en train d'écrire Mémoire d'un prisonnier, là. Donc là, je me souviens plus. Je sais que le chauve, c'est important de lui parler, mais on a déjà l'info. On part. Voilà, vous n'avez pas le temps. Hop. Donc vous partez. Voilà. On reviendra plus tard. Hein. Un peu plus loin, en suivant le passage, vous arrivez devant une autre porte située sur votre droite. Vous pouvez essayer de l'ouvrir, mais vous pouvez ne pas y prêter attention et poursuivre votre chemin. Une porte. Attention, une porte. Ça fait très très peur. Allez, vous pouvez voter. Là, on a bien avancé, je trouve. Je sais pas où on en est de l'histoire, mais on a bien avancé. Salut, Endo.
Là, je sais plus où on va. Je crois qu'on est sur le bon chemin, mais je sais plus exactement... Parce que la run d'avant, en fait, si on s'est retrouvé là où il fallait, c'est parce qu'on était tombé sur le bourreau, qu'on avait fait son petit jeu de fou, là. De fou du bus. Alors là, c'est Gilles, hein. C'est pas Gilbert. Attention. On a une dague, donc on est plutôt balèze en combat. Hein. On se défend. À la chicore. Ça pourrait être celle de la salle des gardes. Ouais, peut-être, je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus, honnêtement. On poursuit. Donc on ne touche pas les portes. Ah! Le passage débouche sur une petite pièce. Et bien que l'obscurité soit pratiquement totale, vous distinguez devant vous les premières marches d'un escalier. Sur votre droite, vous remarquez un grand espace vide. Vous avancez de quelques pas, mais vous vous arrêtez net en entendant des espèces de gazouillements qui vous mettent sur vos gardes. Et tout à coup, quelque chose atterrit sur votre tête et vous plante des griffes aiguës dans le crâne. Vous faites un bond et vous portez la main à votre tête. Vos doigts rencontrent alors un petit corps caoutchouteux et deux ailes qui battent frénétiquement pour chercher à se dégager de vos cheveux. Des chauves-souris. Elles volaient de toutes parts et fondent sur vous, griffes en avant. Vous ajoutez 1 point à votre total de peur pour cette peu agréable rencontre. Là, on est à 1 sur 8. Ça va, on s'en sort. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, attention, c'est très important ici. Hein. Gravir l'escalier le plus vite possible, vous cacher sous l'escalier, ou combattre les chauves-souris. Rappelez, je pense que c'est cet escalier-là. Non, ça peut pas être ça peut pas être aussitôt, quoi. On peut combattre l'escalier. Moi, je pense que c'est le fameux code secret dont on nous a parlé plus tôt. Il n'y a pas une porte sous l'escalier, ben, je sais pas. Mais le top serait de se cacher sous l'escalier. Parce qu'elles vont se calmer les... On peut pas tenter le code. Je pense pas que ça soit là encore, Broxy, sinon il te l'aurait précisé. Il t'aurait dit, est-ce que vous voulez faire un truc particulier? Aussitôt, ça fait 3 heures qu'on visite la baraque. C'est vrai, c'est vrai. Et on n'a toujours pas vu les chiottes. C'est vrai, hein, moi, j'investirais pas dans la maison. 0 chiottes. 38 chambres, 0 chiottes. On se cache à 67%. Hop. Vous glissez sous l'escalier en faisant de grands moulinets avec vos bras pour chasser les chauves-souris. Bientôt, comme elles ne peuvent vous atteindre, elles ne vous prêtent plus attention et regagnent le coin de la pièce où elles étaient venues. Tout est calme maintenant et vous pouvez réfléchir à ce que vous allez faire. Vous pouvez gravir l'escalier ou rester dans la pièce pour l'explorer. Là, je vous laisse voter. On s'approche de la fin du live tout doucement, mais on va essayer de pousser un peu pour voir si on trouve un truc un peu nouveau. Pas touche au chauve. Salut Jordan. Le guano, ça soigne. Je crois que tu peux en manger, ouais, c'est safe. Comme tous les cacas d'ailleurs. On explore à 100%. À quoi allez-vous vous intéresser tout d'abord? Au coin de la pièce où sont les chauves-souris, histoire de les énerver un bon coup. Au mur du fond, ou à ce qui peut se trouver sous l'escalier. Soyez pas con. Et oui, sous l'escalier. Ça ferait sens. Mais après, je me plie au vote du chat. Hein. Parce qu'il me semble, mais alors là, j'ai plus aucun souvenir, que la dernière fois, on a visité le mur du fond et que c'est là où on a trouvé un petit levier qui a ouvert le boyau qui mène vers la salle de sacrifice, où là, il me semble que tous les choix sont baisés, sauf que maintenant, on a le pentacle. Attention. Peut-être que le pentacle sert, on ne sait pas. En fait, on a plein de nouvelles données maintenant qui sont très intéressantes. Hein. Sous l'escalier à 94%. Très bien. Rien n'attire votre attention sur l'escalier, bien qu'il semble que quelques briques du mur aient été replacées récemment. Vous pouvez maintenant explorer le coin des chauves-souris, ou vous tourner vers le mur du fond, ou gravir les escaliers. Alors, je passe un toc, je regarde. Donc on a dit c'était 10, 61. Je ne dis rien.
Excusez-moi, je ne dis rien, c'est vous qui décidez. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, les amigos? On était en 61, c'est ça? Cool, pouet pouet. Alors, rappelez-vous. Donc, soit vous pouvez explorer le coin des chauves-souris, ou vous tourner vers le mur du fond, ou gravir les escaliers. Et sinon, on a cette fameuse info de la vieille dame qui dit attention, il y a une pièce secrète sous un escalier, mais il faut faire quelque chose avant. C'est pas de la musique copyrightée, ça, madame? Si, carrément, mais on s'en fout. Bon, on peut essayer 51, effectivement. On va essayer 51, du coup. Puisque la vieille dame nous a dit, oui, il y a une pièce secrète sous un escalier, il y a une porte cachée et tout ça. Et le jeu nous disait, ben, en gros, au moment où vous serez au chapitre où vous pensez que c'est, il faut retirer 10. Donc on retire 10, on arrive en 51, vous êtes d'accord? Si vous désirez chercher d'éventuels passages secrets, sinon retournez au paragraphe. Donc je pense qu'on va chercher un passage secret. Vous examinez avec attention le mur en passant vos mains sur toute sa surface et soudain votre cœur s'arrête de battre. Il vous semble en effet avoir senti une légère dénivellation. De vos doigts, vous en suivez les bords qui dessinent grossièrement la forme d'une petite porte. Allez-vous chercher maintenant le système permettant d'ouvrir cette porte ou allez-vous prononcer un mot de passe? Le mot de passe, on l'a pas, je crois. Parce qu'il fallait rencontrer Sheku. Est-ce que vous voulez essayer de trouver le mécanisme? Il fallait trouver Sheku, effectivement. Donc maintenant, est-ce que Sheku est pas dans le truc du sacrifice? Comment on fait quand on n'a pas vu le tutoriel sur Twitch, mais on en a besoin? J'ai rien compris à ta phrase. Si quelqu'un peut l'aider. Sheku est couché, eh oui. Qu'est-ce que ça peut être le mot de passe? Si ça se trouve, Sheku, c'est l'homme en gris. Je pense, hein, complètement. Complètement. Qu'est-ce que vous allez voter? Je pense que le mot de passe, c'est Sheku à l'envers. Couché. D'accord. On cherche le bouton. Tout. Durant un quart d'heure, vous examinez chacune des briques mal assujetties des murs de la pièce, mais vous ne trouvez rien qui puisse ouvrir la porte secrète. Peut-être cette porte ne peut-elle être manœuvrée que par un système se trouvant de l'autre côté du mur. Qu'allez-vous faire maintenant? Allez-vous reprendre l'escalier et regagner la porte qui se trouve à son sommet, ou préférez-vous jeter un coup d'œil dans le coin des chauves-souris? On est baisé. Il fallait aller voir le mur. Et là, le jeu te le propose pas. Tu sais, il te dit, ah mais t'as pas voulu faire ce que je voulais, ben va te faire foutre. C'est dommage. Parce qu'en fait, il y avait trois options. C'était soit prendre l'escalier, soit aller voir les chauves-souris, soit le mur. Je crois que le mur, c'est ça qu'il fallait faire pour se retrouver dans la soirée déguisée. Et là, il te le propose plus. C'est dommage. C'est un peu triché. Hein. Le jeu, il triche des fois. Ou alors, il faudra retrouver le chapitre... Bah, c'était 61, je crois. Bah oui, ça doit être 61. Fouille le coin chauve. Arrêtez avec Roxy. Oh. Mais le mot de passe, on l'a pas, Rano. On fouille le coin chauve. D'accord. Vous examinez avec attention le coin de la pièce où sont pendus les chauves-souris, mais vous ne découvrez rien de bien particulier. Très vite, les couinements provenant de dessus votre tête et l'odeur fétide exhalée par les excréments des petits mammifères volants vous font couper court à vos recherches. Allez-vous maintenant regarder sous l'escalier? Déjà fait. Vous approchez du mur du fond. Ah, bien joué. Ou gravir l'escalier.
C'est vrai que là, en fait, on aurait pu speedrunner le jeu si on avait eu le mot de passe. Mais à mon avis, Sheku, maintenant, il est... Putain, où est-ce qu'il peut être? Il doit être dans une des pièces qu'on n'ouvre pas, ou alors il est dans la salle du sacrifice, ou alors il est après l'escalier. C'est super chaud à savoir, en vrai. Sheku, il est derrière une porte. Peut-être qu'il y a une porte Sheku. Je sais pas. Sheku, il est dans une chambre, il dort, il est couché. Ah, ça suffit, Roxy. On va se bagarrer à force. Le mur du fond. Très bien. Vous tâtez le mur dans l'espoir d'y découvrir la trace d'un passage secret, mais vous ne remarquez rien. Alors que vous commencez à penser que vous perdez votre temps, votre main fait tomber une brique, découvrant un petit levier qui était caché derrière elle. Vous poussez le levier et aussitôt un grondement sourd se fait entendre. Provenant du mur contigu dont un grand pan commence à glisser sur le côté, un espèce de boyau apparaît alors dont l'orifice est suffisamment large pour que vous puissiez vous y glisser. L'obscurité est totale à l'intérieur du boyau et vous ne pouvez rien distinguer. Allez-vous emprunter ce passage ou préférez-vous ne pas prendre de risque et revenir à l'escalier? En sachant qu'on sait où ça mène, et que maintenant on a le Pentacle 66 pour se protéger, peut-être, hein, je ne sais pas dit que ça marche contre les cultistes. On est brave. C'est pas ce que je dirais depuis le début de l'aventure. C'est pas le qualificatif que j'utiliserai de suite pour le run de Gilbert le hamster. Qui est mort de peur, on le rappelle, dans un bureau. Il n'y avait pas une question de mot de passe dans une lettre? Non. Non, non. C'est qui te dit le mot de passe et il faut trouver Sheku. Tombé en panne avec Matungo, elle est encore chez le mécano. La voiture de ma mère, elle a trouvé en panne à Libourne. Ah merde. Un vélo là dessus. Pas de chance. On prend l'escalier? Hein? Mais pourquoi? Mais c'est pas ça qu'il fallait faire. Fallait prendre le boyau, les amis. On avait le pentacle pour se battre contre les cultistes. Ah, on prend le passage. Ok, c'est Vroxys qui dit n'importe quoi. Bon, ouais, j'allais prendre l'escalier, hein, mais c'est dommage. Ok. Le tunnel obscur dans lequel vous venez de vous glisser n'est pas très long, et aboutit bientôt à une porte que vous poussez avec précaution. Elle s'ouvre sur une pièce déserte qui doit être une sorte d'antichambre ou de vestiaire quand vous y remarquez de nombreux vêtements, ou plus exactement de nombreux habits de cérémonie. En effet, 30 ou 40 toches blanches sont pendues à des patères et posées sur des étagères. Vous pouvez voir des masques, de macabres masques, qui sont en fait des têtes de bouc. Au fond de la pièce, à gauche, vous apercevez une porte. Perplexe, vous demandez ce que vous allez faire. Un frisson vous parcourt alors l'échine, car le bruit que vous entendez ne vous laisse aucun doute. Quelqu'un vient. D'après les murmures de voix qui s'amplifient peu à peu, c'est tout un groupe de personnes qui se dirigent vers la pièce où vous vous trouvez. Où vous cachez. Vous jetez un coup d'œil autour de vous et vous décidez de prendre le risque de vous mettre contre le mur près de l'autre porte afin qu'elle vous cache lorsque quelqu'un l'ouvrira. La porte ne tarde pas en effet à s'ouvrir sur une quarantaine de personnes bavardant et gesticulant avec excitation. Vous en profitez pour vous mêler à elle et passer ainsi inaperçu en imitant leur mimique. En parlant fort, elle pousse du coup d'un homme qu'elle nomme frère Maynak. Et d'après ce que vous pouvez comprendre, il semble que cette nuit soit pour elle de la plus grande importance. Vous continuez à les imiter, souriant, éclatant de rire même, et vous vous retrouvez finalement revêtu d'une toche blanche, une tête de bouc enfoncée sur votre propre tête. Voilà. Maintenant, au milieu de vos nouveaux compagnons, vous pouvez quitter la pièce en empruntant le chemin par où ils sont venus, mais si vous êtes trop terrorisé pour les suivre, vous pouvez essayer de rester en arrière tandis qu'ils disparaissent, priant le ciel pour qu'ils ne vous remarquent pas. Voilà. Donc vous les suivez ou vous restez en arrière. On sacrifie la meuf. Faire un Ménac, c'est breton, sûrement, sûrement. On peut zapper jusqu'à après le rituel, ben, ça dépend de ce que vous choisissez de faire. Après, on peut faire ça, si vous voulez. Je peux speedrunner au rituel et au moment où on nous dit qu'on peut utiliser le pentacle. Hein. Vous voulez qu'on fasse ça? Parce que ça, on l'a déjà fait. C'était la semaine dernière. Chaud? Allez, on fait ça. Donc, on les suit en 122.
Le passage conduit à une vaste salle aux murs de pierre où ont été peints d'étranges symboles qui ne font qu'accroître votre malaise. Au centre de la salle, 4 longs pieux de bois sur lesquels sont piquées 4 têtes de bouc. Sont plantés chacun à un coin d'un autel recouvert d'une pièce d'étoffe noire. Près de l'autel se tient un personnage vêtu comme le reste de l'assemblée. Mais la tête de bouc qui recouvre son visage a été peinte en mauve. Sans doute s'agit-il là du chef de cette inquiétante congrégation qui se place peu à peu autour de l'autel. Alors que vous prenez soin de rester légèrement en arrière, quelques instants plus tard, des cris se font entendre provenant du passage que vous avez emprunté, et 2 personnages masqués apparaissent, tirant une jeune femme aux cheveux blonds qui se débat furieusement pour éviter de leur échapper en poussant des hurlements aigus. Elle est entraînée vers l'autel sur lequel elle se retrouve vite étendue, pieds et poings liés. L'assemblée se met alors à psalmodier sous la conduite de son chef qui bientôt demande au frère Ménac de s'approcher. Les 2 hommes échangent leurs masques et le frère Ménac se place devant l'autel. Puis, ayant tiré une dague de dessous sa toge, il l'élève au-dessus de la jeune femme. Des murmures d'excitation parcourent alors le groupe qui se presse afin de mieux voir. Mais qu'allez-vous faire? Allez-vous attendre la suite de ces lugubres événements? Chercher un moyen de vous enfuir? Ou allez-vous porter au secours de la jeune femme? Et là, le perso n'a pas peur. Ouais. Là, il fait « Oh, ça va. » Mais ça, c'est des humains, c'est cool. Je crois qu'il fallait essayer de fuir. Non, je sais plus. S'il y en a qui s'en souviennent. Hein. Chapeau, déjà. De plus suivre les lives que moi. Faut attendre ou fuir, ouais. Je crois que les deux fonctionnent. Faut pas l'aider, ouais. Je crois que si tu vas direct à la pistache, t'es mort. On s'enfuit, ça nous ressemble bien. Tant qu'il n'y a pas de porte à ouvrir, vous êtes courageux. Non, pas 66 maintenant. Je pense qu'il faut attendre un contexte particulier. Parce que si ça se trouve, c'est pas ça du tout. On est bonhomme ici. Ouais. On attend de voir. Qu'est-ce que ça dit? On attend. La tension augmente alors que les participants à la cérémonie se prennent par la main et entourent l'autel. Le prêtre lève sa dague et pousse un hurlement hystérique en l'abattant. Vous vous obligez à regarder ailleurs et en tournant la tête, vous apercevez tout à coup un autre passage aboutissant à la salle. Vous reportez les vœux sur l'assemblée. Tous les participants sont accaparés par le sacrifice et se badigeonnent du sang de leurs malheureuses victimes. Vous en profitez pour essayer de gagner subrepticement le passage. Il faut essayer votre chance. Alors, la chance, je rappelle, c'est il faut lancer le dé et il faut que ça soit égal ou inférieur à votre total, qui est de 11. Et il faut retirer un point de chance après. Donc, je pense qu'on est relativement safe, sauf si on fait 12. Hein. Voilà, 8. Donc là, on est tombé à 10. Mais on est chanceux. Bravo. Mais du coup, je crois qu'on est soft lock. Parce qu'après, tout le reste, là, on est baisé. Je crois. Sur la pointe des pieds, vous longez plus calmement possible le mur en direction du passage en gardant les yeux fixés sur le lieu de la cérémonie pour être sûr que personne ne vous remarque. Et oui, on est baisé, là. Allons en 66. Imaginons. On refait le scénario. On refait le match. Déjà, on se redonne un point de chance. Donc, ils nous découvrent, ils font « Allez, mais dites donc, petit saligrou, vous ne faites pas partie du truc. » Et donc là, hop, on sort le pentacle, qui était en 66, il me semble. Je sais pas pourquoi on a fait ça, en fait, on n'avait pas besoin... Du coup, être chanceux n'est pas valable. Vous brandissez le pentacle devant eux et vous leur ordonnez de reculer pour vous permettre de passer. Des murmures s'élèvent de la foule, mais le pouvoir du pentacle est trop fort et impuissant, ils ne peuvent que vous regarder vous diriger vers le passage dans lequel vous disparaissez. Merci Zapotec. Mais du coup, là, c'est pareil. On va crever. En fait, je pense, les amis... Je sais pas si on est arrivé là. La porte s'ouvre sur une petite pièce plongée dans l'obscurité. Il semble qu'il n'y ait aucun moyen d'en sortir, mais vous en faites le tour en longeant les murs. Votre main rencontre un petit bouton que vous pressez après. Si, là c'est mort. Là c'est mort, c'est fini. Je sais qu'on peut plus y aller. Est-ce que vous vous rappelez où était la cave? C'était en 61, je crois, puisque le passage secret est en 51. Il y a un seul truc qu'on a refusé de faire obstinément. On va essayer, parce qu'en fait, il y a un choix qu'on ne fait pas parce que... Je ne sais pas, d'ailleurs.
Parce que clairement, on a trouvé l'escalier où il y a la porte secrète. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas le mot de passe. On est d'accord. Il y a un truc qu'on n'a pas fait dans la cave. Déjà, chercher chez Kou, mais regarde. Le coin des chauves-souris, il n'y a rien. On est d'accord? Sous l'escalier, dans cette pièce, on n'a pas le mot de passe. Donc il faut chercher chez Kou. Le mur te mène au sacrifice, et je pense que c'est que du spectacle et de la perte de temps, pour allonger la durée de vie du truc, mais tu meurs. Quoi qu'il arrive, tu meurs, et je crois que même tu arrives à la cuisine à un moment donné. Là, tout ce qui nous reste à faire, c'est gravir l'escalier, vous n'êtes pas d'accord? Je sais pas si c'est clair ce que je dis, parce que je pense que cette pièce, c'est un pivot pour tout le reste de l'aventure. Le mur, ça te mène à la mort. Sous l'escalier, on est bloqué parce qu'on n'a pas le mot de passe. Et les chauves-souris, ça sert à rien. Tout ce qui nous reste, c'est gravir l'escalier. Je pense qu'on va faire ça. Montons vers notre déchéance. Et là, on va arriver à la cuisine, tu vas voir. Au sommet de l'escalier se trouve une porte que vous poussez avec précaution et vous vous retrouvez dans un corridor. Face à vous se trouve une porte. Et sur votre droite, le corridor se termine sur une autre porte. Est-ce que vous allez essayer d'ouvrir la porte qui vous fait face? La porte de droite au bout du corridor? Ou est-ce que vous préférez-vous prendre le corridor sur la gauche? On est revenu au mystère des portes. Et si ça se trouve, Sheku est derrière une porte, mais on le sait pas depuis le début, quoi. Ça se trouve, tu peux le trouver au début du manoir, au secours des portes. Allez, vous pouvez voter. Je pense que ce sera le dernier vote. Mais c'est bien parce que cette session-là, on est mort qu'une fois. Enfin, 2 fois en vrai. S'il est derrière une porte, on est softlock. Mais par contre, on a chopé des infos super importantes. Même si le pentacle non plus ne sert à rien, hein, parce qu'il nous sauve de la situation, mais après tu vas vers ta mort, donc on va être déporté. J'avais pas vu qu'il y avait Kobe dans le bureau, elle est revenue subrepticement. Qui a fait du gros dodo en boudin là. Alors la porte d'en face, très bien. Vous tournez la poignée. La porte s'ouvre et vous pénétrez dans un salon. Au milieu de la pièce, 6 chaises entourent une table. Sur un des murs, une fresque peinte représente une scène champêtre. Et un immense miroir recouvre le mur opposé. Alors que des tentures de velours pendent le long du mur qui vous fait face, vous avancez dans la pièce pour admirer la fresque qui a dû être peinte voilà bien des années. Puis vous vous retournez vers le miroir et vous poussez un cri de surprise, car vous n'y voyez pas votre reflet. Vous ajoutez 1 point à votre total de peur. Passe à 2. 2 sur 8. En vous méfiant, vous vous approchez du miroir. Il reflète bien la fresque, la table et les 6 chaises qui sont maintenant derrière vous, mais vous-même êtes totalement invisible. Et vous voyez avec ahurissement vos doigts la traverser. La stupeur vous fait faire un bond en arrière. Et là, on va s'arrêter là pour cette fois. Donc on est au 113, là elle est là. Je vais le noter ici. Alors on peut quitter le lieu, traverser le miroir ou examiner la pièce. Mais on a ouvert des nouvelles options. Ça, c'est bien. Mais c'était une nouvelle session, donc après la mort de Gilbert le hamster et de Gilles l'agile, on est avec Arnaud le facho. Non, je sais pas. Je sais pas. On a le temps de se faire beau, voilà. On refera une partie, je sais pas quand, mais il y aura une partie 4. On est au chapitre 113, je l'ai noté là dans la fiche de personnage. Mais on a appris des choses. Si Gilles est mort, Gilles est complètement mort, mais du coup, le prochain live, il faudra faire un reroll et faire un nouveau personnage. Gérard au miroir, effectivement. Mais là, on a découvert une nouvelle pièce. Peut-être qu'on va se rapprocher de Sheku. Je sais pas, qui est un personnage important apparemment. Un personnage avec une toche grise qui devrait nous donner le mot de passe, qui devrait nous permettre de retourner sous l'escalier. Et nanani et nanana. Merci YouTube d'avoir regardé ce nouvel épisode du live dont vous êtes le héros. Si vous voulez venir jouer un jour, n'hésitez pas à passer sur les lives. À bientôt Twitch.